La frénésie des constructeurs automobiles à investir en Afrique n'a jamais été aussi palpable. Renault, Nissan, Peugeot et même certaines marques chinoises et allemandes ne veulent pas rater l'essor que connaît l'Afrique en matière d'achat de voitures. Pourtant, quelques constructeurs locaux résistent encore à ce tsunami d'investissement et d'importation et cherchent à développer des véhicules Made in Africa. Voici un tour d'horizon ce qui se fait le mieux sur le continent en matière de construction automobile. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Voilà, c'est fait. Laraki. C'est Abdesalam Laraki, designer marocain, qui est à l'origine de la conception de cette voiture exotique. D'abord diplômé en design automobile à l'école Franco-Sbarro en Suisse, il se tourne ensuite vers le design des matériels de sport au Ars Center Europe. Après une riche carrière de conception navale, yacht, bateaux de luxe, etc., il se lance le défi en 2000 de fabriquer la première voiture marocaine, la Laraki Fulgura. Une voiture présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 2004. La Fulgura sera construite à 99 exemplaires numérotés. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, un véritable monstre terrain. Perana Zagato 1D la Z1. Le Perana Performance Group est un développeur automobile sud-africain situé à Port Elizabeth. C'est le deuxième fabricant qui utilise la marque Perana après le célèbre Basil Green Motor. La société a été fondée à la fin de 2007. Les voitures sont fabriquées dans l'usine E-Tech de E-Tech Automotive et Superformance. En 2012, Superformance s'est associé à AC Car et le Perana a été rebaptisé AC378 GT Zagato. Selon les rapports, environ 10 modèles de pré-production sont terminés. Le Z1 a été présenté au public en 2009, conçu par le studio de design automobile italien Zagato. Il est basé sur le modèle de base de la 6e génération de la voiture de sport américaine Corvette. La Innoson. La Innoson est la première voiture nigériane lancée par l'homme d'affaires Innocent Chukwuma. La société de fabrication Innoson Vehicle Manufacturing produit ce modèle avec des pièces 100% nigérianes, d'où son exclusivité. Une voiture qui va sûrement faire parler d'elle dans le futur. Dotée d'un moteur très puissant, elle devient la star des fanatiques de voitures 4x4. La Kantaka. Kantaka est un 4x4 construit au Ghana et ambitionne de devenir un concurrent sérieux aux SU5 européens et américains. Une voiture aux lignes épurées et qui n'a rien à envier aux célèbres SU5 américaines. Le succès fut tel que la police du Ghana a commandé ces impressionnants bolides flambant neufs. Sa création a suscité de nombreuses révolutions sur le marché automobile. En ce moment, elle figure parmi la liste des 100 marques de voitures les plus puissantes au monde. Mobius. Kenya Vehicle Manufacturer, KVM, est la société qui fabrique la voiture dite la moins chère d'Afrique baptisée Mobius, une voiture 100% africaine qui offre au continent un véhicule abordable et entièrement adapté à sa géographie. La Mobius a été spécialement conçue pour le marché africain. Débarrassée des gadgets qui équipent habituellement les voitures occidentales, tels que l'air conditionné et la direction assistée, elle a l'avantage d'être parfaitement adaptée à la conduite sur terrain accidenté. Économe en carburant, disposant d'un vaste espace de chargement et facile d'entretien, elle peut transporter jusqu'à 8 passagers, chauffeur inclus. Le prix prévu de cette première voiture 100% africaine est d'environ 950 000 shillings, soit environ 5 millions FCFA, un peu moins de 8 000 euros, soit un prix très inférieur à celui des nouveaux modèles étrangers qui peuvent coûter jusqu'à 2 millions de shillings, environ 11 millions FCFA, 16 000 euros environ. Welliscar Easy. Welliscar est un constructeur automobile tunisien fondé à Tunis en 2006. En 2008, Welliscar présente au Mondial de l'Automobile de Paris son modèle Easy, avec son look inspiré de la Jeep Willys de l'armée américaine, la seule voiture conçue et fabriquée en Tunisie 1,2. Le constructeur noue un partenariat avec PSA Peugeot Citroën pour la fourniture de la mécanique de base et vise d'abord les marchés français puis méditerranéens. Si les prévisions de vente se montent à 200 véhicules dès 2009 puis à près de 800 par an dès 2010, seuls 15 véhicules sont vendus à la fin 2092, une performance attribuée à la faible capacité de production que la nouvelle unité d'assemblage de Benarou doit améliorer.
Par ailleurs, Welliscar connaît des délais pour obtenir son homologation en France, qui représente 90% de sa clientèle, et subit la morosité économique et politique tunisienne, une situation qui dure jusqu'à la révolution de 2011, d'autant que son fondateur, Ziad Giga, petit-fils de l'ancien ministre Driss Giga et fils de l'entrepreneur Kaïs Giga, est en délicatesse avec le régime de Zine El Abidine Ben Ali. La Kira. Cette voiture qui nous vient tout droit de l'Ouganda et plus spécialement de Kira Motor Corporation, KMC, développée à la base par des étudiants, vous fera penser à un mélange entre une Lancia et une Mazda. Mais derrière son look, japonais, se cache une voiture hybride configurée pour obtenir des résultats en fonction de l'apport énergétique. Une belle prouesse technologique pour une équipe pleine d'ambition. L'énergie optimale Joule. Joule était une voiture de tourisme électrique à 5 places d'Optimal Energy, une entreprise sud-africaine basée à Cape Town. Selon la compagnie, il devait avoir une autonomie nominale de 150 km et une vitesse maximale de 135 km/h. Conçu pour atteindre la cote de sécurité EuroCap 4 étoiles, il est conforme aux normes strictes de l'UE. Il n'a jamais été commercialisé, la production a cessé en avril 2012 et, en juin 2012, Optimal Energy a annoncé son intention de fermer ses portes. Le Joule a été dévoilé au grand public au Salon de l'Automobile de Paris 2008 le 2 octobre 2008. Il a subi quelques changements intérieurs et extérieurs, le plus notablement le passage d'un 6 places à un 5 véhicules publics, avant d'être révélé au public lors du Salon de Genève 2010 le 2 mars 2010 sous une forme proche de la version finale. Sarouk El Jamaïria. Déjà à l'occasion du 30e anniversaire de la Révolution est apparue la fusée libyenne, une berline verte à 5 passagers, prétendument équipée de la dernière électronique. Un prototype a été présenté au public lors de la réunion annuelle de l'Organisation de l'Unité africaine, en septembre 1999. À l'occasion du 40e anniversaire de la révolution libyenne, l'italien Tesco TS, depuis 2009, Tesco Gospa, a développé le véhicule selon les spécifications de Mouammar Kadhafi. Seuls des matériaux d'origine libyenne devraient être utilisés, la conception du véhicule aurait été conçue par Kadhafi lui-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lesquelles de ces voitures sont les plus belles selon vous? N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.